Même si nous sommes dans un climat orthodoxe, nous n'avons pas été indifférents à ce qui s'est passé cette semaine avec l'élection du pape Léon XIV. Et ce qui m'a frappé particulièrement, c'était ces foules rassemblées place Saint-Pierre qui montraient leur joie devant cette élection. Et lorsqu'ils étaient interviewés par les journalistes présents, eh bien, beaucoup d'entre eux disaient « Je n'ai pas spécialement la foi, mais je me réjouis de ce moment. » Et derrière ces paroles, ce qu'il y avait de tout à fait significatif, c'était de se rappeler que l'Église, quel que soit son climat, qu'il soit romain, orthodoxe, protestant, l'Église ne s'appartient pas à elle-même. Elle n'existe pas pour elle-même, elle existe pour le monde. Elle existe pour le monde, c'est-à-dire qu'elle existe pour porter la lumière de par le monde. Raviver cette lumière, rappeler cette lumière, manifester cette lumière. Ainsi, nous entrons dans le sens des textes de ce matin, de ce 4e dimanche du temps de Pâques, où effectivement, nous voyons bien toute la dimension de ce que l'on appelle la catholicité, ou si l'on préfère, l'universalité de l'Église. L'Église doit s'adresser à tous les hommes. On a l'habitude de dire ou de parler des religions du livre en associant le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il n'y a qu'une religion du livre, c'est l'islam. Israël s'inscrit dans une religion qui n'est pas la religion du livre, c'est la religion, je dirais plutôt, de la mémoire. On fait mémoire de l'événement fondateur par lequel ce peuple hébreu reconnaît qu'il a été élu, choisi, et qu'il a été libéré. Quant aux chrétiens, ce n'est pas non plus la religion du livre, même s'il y a les évangiles, mais c'est la religion de la personne. Et désormais, donc, on ne s'adresse plus à un peuple, mais on s'adresse à tous les peuples. On s'adresse à tout l'homme et à tous les hommes, comme disait le Père Lebré lors du Concile de Vatican II. Oui, l'islam davantage plus marqué par l'ancrage dans le livre du Coran. Ainsi, nous voyons ces différences, mais au-delà de ces différences, ce qu'il est bon de rappeler, c'est que le Christ s'adresse à l'homme dans sa totalité ontologique, on pourrait dire, c'est-à-dire dans tout son être spirituel, son être affectif, son être intellectuel, son être physique, et il s'adresse à tous les êtres. Dès lors, l'Église ne peut pas simplement avoir une posture d'évangélisation en termes de prosélytisme, c'est-à-dire vouloir absolument faire des adeptes. En revanche, l'Église, elle doit révéler la dimension du Christ, c'est-à-dire l'être qui se laisse oindre par Dieu. Elle doit le révéler à toute personne, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses opinions, quelles que soient ses sensibilités. Dès lors, on peut réentendre les textes de ce matin. En effet, il y a d'abord cette première lecture que nous avons entendue et qui nous parlait de Paul et de Barnabé qui allaient évangéliser et bien sûr qui se heurtent aux premières communautés juives qui ne comprennent pas cette prédication. Ce n'est pas simplement le problème du judaïsme qui est posé ici, c'est le problème de nos certitudes, de nos habitudes, de nos enfermements. Le problème du judaïsme au départ et du pharisaïsme particulièrement, c'est qu'on n'entend plus cette bonne nouvelle du Messie qui vient parce qu'on est arc-bouté dans des habitudes qui font que ce Seigneur qui vient ne correspond pas à ce qu'étaient nos attentes. Et donc il y a une espèce de refus, de fermeture.
entendons bien que cette fermeture, mes amis, elle est quelque chose qui nous guette tous. Parce que toutes et tous, nous avons des habitudes, toutes et tous, nous avons des certitudes et nous avons des attentes à partir desquelles, si le Seigneur semble ne pas correspondre à ce que nous attendions, eh bien nous nous fermons. Et là alors, la dimension de la catholicité n'est plus possible parce que cette catholicité, elle n'est pas seulement de l'ordre d'une expansion géographique ou numérique d'hommes et de femmes qu'il faudrait conquérir, mais c'est aussi une dimension d'expansion en nous-mêmes. Nous avons à quitter nos anciens rivages. Nous avons à aller vers l'inconnu. Et méditer ces textes, alors que nous sommes encore dans le temps de Pâques, c'est méditer sur le fait que dire Christ est ressuscité, cela veut dire que je dois m'arracher à ce qui me paraît comme déterminé, absolu, pour aller vers du nouveau, pour aller vers de l'autrement, pour aller vers une réalité que je ne soupçonnais pas. Et la dimension catholique, elle est aussi ontologique. J'ai donc toujours à entrer dans une nouveauté à laquelle le Seigneur m'appelle. Ainsi, Paul et Barnabé, en allant des Juifs qui ont du mal à se convertir vers les païens, ils nous montrent de manière tout à fait symbolique ce travail que nous avons les unes les autres, les uns les autres à faire. Surtout lorsque nous sommes toutes et tous quasiment des vieux chrétiens, dans le sens où nous portons par nos parents, nos grands-parents, nos éducateurs, eh bien, toute une tradition chrétienne. Et cette tradition est très belle, mais il faut en même temps, constamment, la revisiter, pour ne pas être des personnes habituées à la foi, mais des personnes qui tout à coup s'ouvrent à cette présence aujourd'hui du Seigneur. Ainsi, on en arrive alors à la deuxième lecture, tirée du livre de l'Apocalypse, où il y a quand même ce verset particulier, tous ces gens qui arrivent autour du trône de l'agneau, et le texte nous dit, ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Être purifié dans le sang de l'agneau, mes amis, c'est pas simplement avoir un regard mortifère sur la vie, revenir toujours sur les souffrances de l'homme Jésus. Mais cet homme Jésus nous a appris que dans nos propres souffrances, nous avons à vivre des transmutations. Dès lors, revêtir le vêtement blanc, entrer dans une purification, c'est vraiment mourir à l'être ancien, à l'Adam ancien qui résiste encore en nous. Et pour ce faire, eh bien, l'agneau pascal, c'est celui qui nous montre le chemin par lequel il va falloir que nous vivions notre propre mort pour ressusciter. Je disais en ouvrant cette liturgie que nous prions pour Pierre, le parrain d'Isabelle, l'oncle de Marie-Pierre et d'Isabelle, mais au-delà de Pierre, nous prions bien sûr pour tous nos défunts, mais nous prions avec eux dans le sens où eux-mêmes ont dû passer par cette grande épreuve, ce travail de transformation intérieure. Et c'est le sang de l'agneau qui permet cela. Et alors on en arrive à l'Évangile où le Seigneur nous dit « Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis écoutent ma voix. Mes brebis écoutent ma voix. » Mes amis, lorsque l'Église nous invite à prier, elle ne nous invite pas simplement à rabâcher des mots. Elle nous invite pas seulement à déposer nos intentions, elle nous invite à écouter. Écouter. L'écoute de la parole du Seigneur, l'écoute de ce qu'il nous dit aujourd'hui. Et cette écoute, en latin, cela se traduit par l'auscultation. Le mot latin, c'est auscultare, c'est-à-dire je vais écouter avec le cœur. C'est quasiment la posture que prendra Jean au moment de la Sainte Seine, lorsqu'il se rapprochera de son maître. Il se mettra contre son cœur pour écouter battre ce cœur.
Cela nous rappelle aussi la posture de Marie qui écoute et qui laisse Marthe s'agiter. Écoutez. L'écoute, c'est donc cette prière en profondeur. Et plus je vais écouter, plus je vais être dans ce déplacement avec le Seigneur qui m'invite à quitter mes anciens schémas pour réellement devenir l'homme, la femme, nouveau, nouvelle. Et là, réellement, Christ est ressuscité deviendra une dimension totale en nous, non plus des mots, mais une réalité humaine, une réalité ontologique, une réalité qui fait que nous serons renés. Oui, nous serons renés, renaître. Et pour que le monde se transforme, il ne suffit pas simplement de dire la paix, la joie, comme des intentions lancées, mais il faut que nous-mêmes, nous devenions source de paix, source de joie, source d'espérance, et pour ce faire, nous transformer, aller vers cet au-delà. C'est cela aussi l'acte transcendant auquel nous sommes conviés. Puissions-nous, mes amis, cette semaine, prier dans cet effort d'écoute, non plus en rabâchant des mots, non plus en disant a priori ce que nous attendons du Seigneur, mais plutôt en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, car oui, tu es ressuscité. Alléluia. L'ascension du Seigneur et Pentecôte. D'abord, ce passage de l'évangile de Jean, où Jésus nous rappelle que il se prépare à partir pour rejoindre le Père, et que le Père est plus grand que lui, que tout ce qu'il a pu dire, il l'a dit au nom de ce Père. Qu'a dit Jésus au cours de son ministère public? S'il fallait résumer d'un mot, la prédication de Jésus, c'est « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». L'amour, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment, mais l'amour dans l'esprit de Jésus, c'est ce passage de la mort à la vie, autrement dit, c'est le sens profond de la croix qui n'est pas un signe mortifère, mais qui est le fait de dire que dans toute situation que nous pouvons vivre, avec les limites que nous connaissons, eh bien, il y a toujours la possibilité, la capacité qui nous est offerte de rebondir, de repartir, d'ouvrir notre histoire. Ainsi, l'amour, c'est l'affirmation de l'espérance. L'amour, c'est l'affirmation de la vie. L'amour, c'est l'affirmation que, quoi qu'il advienne, rien n'est figé. Tout est toujours possible. C'est cela que Jésus est venu affirmer. Et en l'affirmant, il l'a fait auprès des Juifs. Il l'a fait aussi auprès des païens. Il l'a fait auprès du centurion romain. Il l'a fait auprès des hérétiques, des Samaritains. Il l'a fait auprès de tous pour dire que tous ceux qui se reconnaissent dans cette parole appartiennent au Père et donc sont dans l'esprit du Père. Voilà, là c'est vraiment le fond de ce passage de l'évangile de Jean, et d'ailleurs vous le savez, l'évangile de Jean sera caractérisé par cette prédication de Jésus se présentant comme l'envoyé du Père. Et de même que lui, il est l'envoyé du Père, eh bien il nous envoie. Et il nous envoie dans cette inspiration de l'amour.
Et puis, il y a ce passage de l'épître de Jean, tiré du livre de l'Apocalypse, qui amplifie alors cette dimension de l'ouverture dans ce que l'on appelle la catholicité. Souvent, la catholicité, on l'attribue simplement à la romanité, l'Église romaine catholique, mais toute l'Église chrétienne, dans toutes ses composantes, est catholique. Et la catholicité, cela veut dire l'universalité. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que dans la vision de Jean, au niveau du livre de l'Apocalypse, il montre que désormais, les 12 tribus d'Israël, c'est vraiment la symbolique de cette universalité, c'est-à-dire d'une ouverture à la totalité du monde. La bonne nouvelle est offerte à tous, sans exception. Et sans exception, cela veut donc dire que si nous croyons cela, eh bien nous devons admettre que cette bonne nouvelle va prendre des accents divers suivant l'endroit, le lieu où l'évangile va être proclamé. Et c'est le sens du débat de la première lecture que nous avons entendu tirer des Actes des Apôtres, où il y a un gros débat entre Pierre et Paul, et au-delà de Pierre et de Paul, un gros débat dans cette Église, où certains voudraient tenir les anciennes prescriptions de la loi de Moïse, et notamment tout ce qui a trait à la circoncision, c'est-à-dire un geste par lequel on reconnaît que l'on est le peuple élu. Et puis il y a les autres qui disent, à partir du moment où le Christ est venu et qu'il se donne à toutes et à tous, pourquoi faudrait-il poursuivre la circoncision? Nous sommes des êtres libérés de toutes ces anciennes prescriptions. Et au-delà de ce débat, eh bien, nous retrouvons quelque chose qui a eu cours dans toute l'histoire de l'Église, c'est-à-dire ceux qui voulaient s'agripper à une vision un peu fossilisée de l'histoire en disant « voici ce qu'est le sens de la vérité », et puis tous ceux qui, au contraire, disaient « la vérité, c'est d'être dans ce mouvement du Seigneur qui nous met toujours en marche vers d'autres réalités ». Et aujourd'hui, le débat se poursuit. On n'en est plus à se dire circoncision ou pas circoncision, mais aujourd'hui la question c'est comment accueillons-nous les divorcés remariés? Comment accueillons-nous les personnes de même genre? Comment accueillons-nous toutes les nouvelles questions qui se posent à nous sur la procréation assistée, sur l'euthanasie, etc. Et plutôt que de nous bloquer en disant « ceci est admissible, cela ne l'est pas », comment nous nous mettons à l'écoute réellement de ce que nous dit le Père dans la prière. Et le Père ne cesse de nous dire l'amour, mais pas l'amour qui serait une espèce de tolérance à tout vent, mais l'amour dans le sens résurrectionnel, c'est-à-dire comment allons-nous trouver des chemins nouveaux par lesquels nous n'allons pas bloquer les situations. Ainsi, nous voyons à quel point l'Évangile est une respiration de liberté et que nous préparer à célébrer l'Ascension et Pentecôte, c'est nous préparer à célébrer la disparition de nos yeux du Christ, qui fait que désormais ce Christ s'inscrit en chacune et en chacun de nous, s'inscrit dans toutes nos cultures, s'inscrit dans toutes nos situations et pas seulement idéalisé autour d'un homme, Jésus, il y a 2000 ans. Et Pentecôte, cela veut dire que lorsque nous descendons dans la prière au plus profond de notre cœur pour être à l'écoute de ce que nous dit le Père, eh bien, nous allons être insufflés par son souffle qui fait que aujourd'hui, nous avons une manière de humer, de respirer l'air de ce temps pour dire le sens de la bonne nouvelle en ce 21e siècle. Cet enjeu, c'est l'enjeu de l'Église depuis 2000 ans. Cet enjeu, c'est l'enjeu d'un Dieu qui se donne à la totalité de sa création. Cet enjeu,
c'est l'enjeu d'un Dieu qui nous propose de nous déifier, c'est-à-dire pas simplement de chercher à être des purs, la pureté n'a pas de sens, mais déifier dans le sens quitter la dimension toujours limitée de l'histoire pour entrer dans une histoire qui ne cesse d'ouvrir de nouvelles portes. Tel est le sens profond de la transcendance et tel est le sens profond du divin. Puissions-nous entendre cela et comprendre que le climat orthodoxe, c'est un climat qui nous propose justement de travailler, de méditer autour de la déification de l'homme. Amen. Oui, mes amis, nous sommes quelque peu perturbés puisque nous avons dû quitter ce qui a été pendant 22 ans notre paroisse, d'abord 12 ans à Toulon, puis 10 ans à Sanary, et aujourd'hui, toujours à Sanary, nous voici au temple. C'est un déchirement, c'est un arrachement, c'est une douleur, c'est une mort. Mais il y a aussi un signe qui nous est donné, et un signe qui nous est donné non seulement d'un point de vue liturgique par rapport à ce que nous célébrons aujourd'hui, Pentecôte, mais un signe aussi qui nous est donné par rapport à ce qui se vit de par le monde aujourd'hui, comme si le Seigneur voulait nous signifier ce que nous avons à faire émerger, à faire se déployer dans le monde comme valeur. D'abord, d'un point de vue liturgique, bien sûr, nous faisons mémoire. Faire mémoire, ce n'est pas simplement se souvenir, se rappeler. Mais faire mémoire, c'est avoir la conscience de ce qui nous habite. Et ce qui nous habite, ce n'est pas simplement une foi qui nous amènerait à dire « Dieu existe ». Parce que tant que je dis que Dieu existe, ça peut être un débat philosophique. Je veux dire qu'il y a une réalité au-dessus de nous. Parce que peut-être que nous avons plus ou moins peur de la mort, parce que peut-être que nous avons plus ou moins besoin de trouver du sens, donc nous allons dire qu'il y a peut-être une entité, une divinité, une force au-dessus de nous. Et là, c'est le débat. C'est le débat que l'on pourrait qualifier de théorique ou de philosophique. Mais la foi, c'est tout autre chose. La foi, ce n'est pas simplement l'affirmation d'une idée ou d'un principe. La foi, c'est une expérience. Une expérience d'un Dieu qui vient se faire reconnaître en chacune et en chacun de nous. Cette foi, nous l'avons d'abord évoquée au moment de Noël en parlant de l'incarnation, une manière de dire que notre histoire, notre temps d'aujourd'hui n'est pas simplement un temps provisoire pour aller vers quelque chose d'autre, mais c'est le lieu de l'expérience d'une réalité qu'on appelle la transcendance. Et la transcendance, vous voyez, ça veut dire passer au-delà. Passer au-delà de quoi? Et c'est là que cette fête de l'incarnation nous amène alors à la fête de Pâques. Passer vers autre chose. Eh bien, toute notre vie, nous passons vers autre chose. Nous vivons des morts. Nous vivons des difficultés, pas simplement la mort de notre corps, mais la mort de nos idées, la mort de nos désirs, la mort de nos projets, nos échecs les plus divers. Et dans tout cela, il faut traverser, passer, aller au-delà, recommencer, rebondir. C'est ce qu'on appelle la mort-résurrection. Ainsi, Dieu, dans l'histoire, c'est l'incarnation. Cette histoire, c'est une expérience d'une présence.
Mais Dieu dans l'histoire, c'est un transcendant, c'est-à-dire une capacité à aller toujours d'un état ancien à un état nouveau. Et tout ceci pour aboutir à quoi? À ce qu'on a célébré la semaine dernière pour l'Ascension, c'est-à-dire la montée du Seigneur au ciel. Une manière de nous dire que désormais Dieu ne se montre pas. Dieu se fait l'invisible. Comme il y a l'invisibilité de l'amour dans le couple, comme il y a l'invisibilité de l'amour entre des parents et des enfants, comme il y a l'invisibilité de l'amour entre des amis. On ne peut pas le montrer, on ne peut pas le démontrer, on ne peut que l'éprouver, l'expérimenter. Et cette disparition du Seigneur de nos yeux, c'est bien pour nous dire, maintenant, il va falloir que vous fassiez le chemin, que vous alliez vers mon Père et vers mon Dieu, qui est votre Père et votre Dieu. Alors nous aboutissons à Pentecôte. Et Pentecôte, réellement, au-delà de la dimension liturgique, c'est ce temps où nous affirmons que Dieu n'est pas une idée, que Dieu n'est pas un principe, que Dieu est un souffle, une présence qui nous habite les uns les autres. Alors dire cela veut dire que oui, tu as peut-être un peu de divin en toi. Tu as peut-être un peu de divin en toi. J'ai peut-être un peu de divin en moi. Mais qui peut dire « j'ai Dieu en moi » ? Quelle prétention ! Quelle folie ! Et donc pour faire l'expérience de Dieu, cela veut dire que je vais avoir besoin d'aller vers l'autre pour goûter ce qu'il porte et que je ne porte pas, pour qu'il goûte ce que je vis et qu'il ne vit pas. Ainsi, nous comprenons que l'esprit de Pentecôte, c'est cette plongée dans une présence, mais qui se fait par nos diversités. Diversité parce que nous sommes hommes et femmes. Diversité parce que nous sommes de couleurs différentes. Diversité parce que nous sommes de cultures différentes. Diversité parce que nous sommes de philosophies différentes. Diversité parce que nous sommes de religions différentes. Et dans tout cela, c'est le même et unique esprit qui passe. Voilà le sens profond de Pentecôte, qui s'inscrit dans la logique de l'incarnation, qui s'inscrit dans la logique de la mort et de la résurrection, qui s'inscrit dans la logique de cette disparition de Jésus de nos yeux qu'on appelle l'ascension. Ainsi, nous sommes tous des êtres habités, traversés. Et lorsqu'on reçoit le baptême, ce qui va être votre cas bientôt, et je m'en réjouis, cela ne veut pas dire qu'on devient meilleur que les autres, ni que l'on serait plus habité de l'Esprit de Dieu que d'autres, mais cela veut dire qu'on a réveillé en nous cette conscience d'une habitation, et une conscience qui fait que je vais pouvoir accueillir ce don précieux de l'Esprit Saint. Et tout à l'heure, Geneviève nous dira, il y a une diversité de dons. Certains savent chanter, d'autres savent parler, d'autres savent porter secours, d'autres savent pouvoir faire en sorte qu'il y ait du lien les uns envers les autres. Bref, nous avons tous des dons. Et vivre profondément le baptême, c'est mettre à jour ce don pour dire, voici, comme Marie, me voici. Qu'il me soit fait selon ta parole, qu'il me soit fait selon ton don. Oui, Pentecôte, c'est tout cela. Et aujourd'hui, le Seigneur nous propose de nous remémorer cela. Non pas la mémoire d'un passé, mais se remémorer, c'est-à-dire avoir conscience de ce dont nous sommes habités. Mais il y a un deuxième aspect, mes amis. Et c'est pour cela que j'ai commencé par dire qu'il y avait peut-être un signe dans le fait que nous avons été déplacés en perdant notre paroisse pour nous retrouver ici même. Nous sommes dans un monde fracturé. Nous sommes dans un monde qui n'a jamais été autant divisé, séparé. Alors vous me direz, mais l'histoire est tellement ancienne. Et au cours de l'histoire, on a déjà connu tellement de périodes où les hommes se sont fait la guerre les uns aux autres. Oui, certes, vous avez raison.
Mais depuis 2000 ans que nous portons le message de l'amour, depuis 2000 ans que nous portons le message de l'Évangile, où en sommes-nous de la conscience? Nous avons tellement évolué dans nos techniques, tellement évolué du point de vue scientifique, mais nous sommes toujours à l'ère de la fracturation, de l'opposition, de la haine, de la peur de l'autre. Et donc, le fait de nous obliger à perdre notre paroisse, cela veut dire qu'il va falloir que nous apprenions à perdre un peu de ce qui nous apparaissait comme notre identité. Nous sommes orthodoxes. Quand d'autres se disent plutôt romains, quand d'autres se disent plutôt protestants, et voici que dans ce temple protestant, nous avons à vivre cette expérience de l'accueil. Nous sommes accueillis. L'expérience de l'acceptation de la pauvreté. Nous sommes des pauvres, acceptant l'accueil. Et par là, le Seigneur nous dit, il va falloir que vous entriez dans cette école de la pauvreté, cette école de l'accueil, pour être en capacité de porter au monde l'esprit de Pentecôte, qui est un esprit d'unité. L'unité qui veut dire non pas l'uniformité. On ne nous demande pas de devenir protestant, on ne nous demande pas de devenir romain, on ne nous demande pas de devenir musulman, juif, animiste ou autre chose. On nous demande d'être qui nous sommes, mais dans cette conscience que chacun porte une étincelle qui est particulière et qui est vitale pour être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Ainsi, la tolérance, l'ouverture, ce ne sont pas des bons sentiments, ce ne sont pas des états moraux. La tolérance, l'ouverture, c'est inhérent à l'expérience de Dieu qui nous dit « Va plus loin, va ailleurs, fais exode, sors de toi et va connaître l'inconnu que tu ne soupçonnais pas. » Alors, l'amour, ce ne sera plus simplement un bon sentiment, mais l'amour, ce sera de dire « Je t'accueille dans ce que je ne suis pas, accueille-moi dans ce que tu n'es pas. » Puissions-nous, mes amis, vivre cette fête de Pentecôte dans cet esprit, et nous saisirons à quel point le Seigneur est venu nous enrichir en nous arrachant de nos habitudes pour nous dire « Faites Église, faites mon corps, mais dans la diversité et non pas dans l'université, dans l'uniformité. » Ainsi, nous serons réellement les apôtres de l'amour, nous serons vraiment les disciples de Pentecôte. Alléluia. Qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Voilà, frères et sœurs, aujourd'hui donc l'Église nous propose de méditer sur ce mystère de l'Eucharistie. Ce mystère de l'Eucharistie qui est d'abord apporté par les paroles de saint Paul dans son épître aux Corinthiens, où Paul, vous le savez, est le premier qui va laisser une trace scripturaire. On a l'habitude de penser que les premiers écrits viennent des évangiles, et notamment des évangiles canoniques. En réalité, les écrits les plus anciens sont ceux de Paul. Et parmi ces écrits, nous avons donc cet épître aux Corinthiens, où Paul va rapporter donc ces paroles, bien sûr qu'il a portées avec l'évangile de Luc, puisque ce sont les deux co-auteurs de l'évangile de Luc, ces paroles où Jésus
va nous amener à faire ce travail d'anamnèse, de mémoire. Faites ceci en mémoire de moi. Et donc c'est cela qui va instaurer ce que l'on appelle la Sainte Messe, ou l'Eucharistie, ou la Divine Liturgie, suivant les traditions des uns et des autres. Et cette célébration eucharistique, donc, est en effet une mémoire de ce moment où le Seigneur a consacré pour la première fois et pour l'unique fois le pain et le vin qui allaient devenir son corps et son sang. Mais on ne peut pas comprendre cette consécration si on la dissocie de ce qui allait se passer ensuite, c'est-à-dire la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Autrement dit, lorsque nous consacrons le pain et le vin, nous entrons dans un processus où il s'agit réellement d'entrer nous-mêmes dans cette corporéité du Christ, autrement dit, être capable de vivre ce don de nous-mêmes, et ce don qui va jusqu'à perdre sa propre vie pour que le monde soit, le monde nouveau soit, l'homme nouveau soit. Ainsi, bien sûr, nous sommes dans une mémoire qui nous replace dans une dimension que l'on va qualifier de rituel, mais au-delà du rituel, il s'agit vraiment d'entrer dans ce mystère d'une présence du Seigneur qui se rend présent en nous, mais présent pour faire de nous ce corps capable de se donner, ce corps capable d'aimer jusqu'à vivre la passion de la croix et la résurrection. Chaque fois donc que nous consacrons ce pain et ce vin, chaque fois que nous venons communier au corps et au sang du Christ, nous, d'une certaine façon, nous faisons acte de foi que cette réalité s'inscrit au plus profond de nous-mêmes et que nous allons donc devoir vivre d'une certaine façon l'Eucharistie au cœur même du monde. Non pas comme un acte d'obligation morale, mais avec la conscience que peu à peu, nous sommes comme transmutés, transformés. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. Et cette vie du Christ en nous fait que nous allons peu à peu perdre de notre superbe, perdre de notre ego, pour être totalement dans cet acte de foi qui passe par un acte d'amour. Mon frère, ma sœur, chaque fois que nous sommes 2 ou 3 réunis en son nom, nous devenons lui. Oui, c'est vraiment cela qu'institue cette Eucharistie dont nous parle saint Paul dans son épître aux Corinthiens. Et du coup, alors, on comprend mieux que l'Église ait mis en parallèle ce passage de l'épître de saint Paul avec l'évangile de Luc qui nous rapporte la multiplication des pains. Car oui, vivre l'Eucharistie, c'est vivre un monde de fécondité. Vivre l'Eucharistie, c'est vivre un monde de partage. Vivre l'Eucharistie, c'est vivre un monde où les frontières s'abaissent, où la communion devient solidarité, où la communion devient être avec l'autre, l'arc-en-ciel du livre de la Genèse. Le Seigneur pose la question radicale à ses disciples, alors qu'il demande de renvoyer la foule, donnez-leur vous-même à manger. Qu'avons-nous à donner à manger à nos frères et sœurs en ce 21e siècle? C'est ça la grande question, mes amis. Il est important que nous nous retrouvions le dimanche pour nous restaurer dans cette conscience de la présence du Christ en nous, à condition ensuite d'aller partager cette réalité eucharistique avec nos frères et sœurs tous les jours. Ainsi, nous comprenons que la messe a une double respiration. C'est le moment où nous nous réunissons pour accueillir cette présence, mais c'est ensuite le moment où nous allons être dispersés pour proclamer cette présence.
l'épître de Paul nous ramène donc au moment de cette anamnèse où nous faisons mémoire de la présence, mais l'évangile de Luc ensuite nous renvoie à cette nécessité évangélique, et donc une nécessité que nous sommes dans l'épiclèse, c'est-à-dire mus par l'Esprit Saint, nous sommes envoyés de par le monde pour faire que ce que nous avons reçu devienne une nourriture pour nos frères et sœurs. Donnez-leur vous-même à manger. Qu'allons-nous donner à manger à nos frères et sœurs? Au moment où je prononce ces paroles, il y a ces catastrophes qui arrivent en Iran, il y a ces catastrophes à Gaza, il y a ces catastrophes en Ukraine, il y a ces catastrophes aussi dans bien des pays d'Afrique noire, dans le Maghreb, dans l'Amérique latine. Il y a aussi cette crise économique qui nous étreint. Il y a tous ces problèmes qui nous assaillent. Et pourtant, il ne s'agit pas de désespérer, mais il s'agit de comprendre qu'aujourd'hui, notre présence, là, ce soir, demain, cette semaine, notre présence, elle est d'être au cœur du monde la source de l'Eucharistie, c'est-à-dire donner, propager la vie. Et propager la vie, c'est propager l'espérance, c'est propager la foi, c'est propager la proclamation de l'humanité nouvelle, faite de dignité, faite de grandeur, faite de l'affirmation que tout homme et toute femme sont uniques, et qu'en ce sens, elle est, il est, ils sont, nous sommes imago Dei, image de Dieu, et que l'Eucharistie vient réveiller cela. Mais pour être pleinement image de Dieu, pour être pleinement le Christ, il faut que nous travaillions ensemble, il faut que nous fassions ce maillage ensemble, il faut que nous devenions le corps du Christ ensemble. Et là, alors, nous rejoignons le livre de la Genèse qui nous parle de Melchisédek, ce roi de Salem, qui va porter le pain, qui va porter le vin en tant que prêtre de Dieu, c'est-à-dire qu'il va présenter à Dieu cet engagement quotidien qui fait que l'humanité est capable de belles choses et qu'en retour, alors, dans ces belles choses, nous recevons la grâce de la présence de Dieu. C'est le temps de l'Alliance. C'est cela qui est consacré dans l'Eucharistie. Par ces trois textes, mes amis, nous entrons dans le grand mystère eucharistique. Vous êtes, je suis, nous sommes ensemble ce corps du Christ. C'est-à-dire cette nourriture à donner autour de nous, une nourriture qui rend grâce pour la vie qui nous est donnée, qui rend grâce pour la vie qui est à propager et qui rend grâce pour la présence du Seigneur parmi nous. Alors, au moment où nous célébrons l'Eucharistie, au moment où nous allons dire le Amen de la communion, que ce ne soit pas simplement un Amen d'habitude, ni un Amen rituel, mais que cela soit réellement le Amen qui veut dire oui, je crois, oui, je m'engage, oui, je suis présent en conscience à cela, je deviens ce que je reçois. Le corps du Christ, je deviens le corps du Christ. Le sang du Christ, je deviens le sang du Christ. Et devenir le corps du Christ, c'est ne plus s'appartenir. Devenir le sang du Christ, c'est donner sa vie en plénitude pour que le monde soit. Que cette Eucharistie ce soir, demain et par la suite, devienne pour nous un chemin d'expérience du divin. Car Dieu n'est pas une idée, Dieu n'est pas un principe, Dieu est un chemin d'expérience de l'amour, hier, demain, aujourd'hui. Amen. S'exulte de joie dans le ciel la multitude des anges. Chantez, serviteurs de Dieu,
et que retentisse la trompette triomphale pour la victoire du grand roi. Nous étions nomades, elle a près de 24 ans. Et dès que nous avons choisi de nous inscrire dans l'Église orthodoxe française, nous avons désiré choisir ce nom de Marie-Madeleine. Et ce n'est pas le Père Daniel, ce n'est pas moi-même qui avons choisi le nom, mais spontanément, il y a eu un désir de choisir ce nom de Marie-Madeleine à l'époque, à travers le conseil paroissial qui était à ce moment-là très fourni et très représentatif. Il me semble que, à travers ce choix, nous nous sommes vraiment inscrits dans ce qu'est le projet de Marie-Madeleine. Il faut dépasser l'évocation un petit peu simpliste actuelle lorsque l'on parle de Marie-Madeleine en la regardant peut-être comme étant l'épouse de Jésus ou je ne sais trop, c'est-à-dire une littérature un peu romanesque. Mais plus fondamentalement, Marie-Madeleine va nous donner 3 enseignements essentiels. Premier enseignement, elle est témoin de la résurrection. Deuxième enseignement, elle est non seulement témoin, mais elle coparticipe au mouvement résurrectionnel. Et troisième enseignement, elle est fondatrice de l'Église. Premier enseignement, d'abord, elle est témoin. Et là, on retrouve ce beau passage du Cantique des Cantiques. C'est un livre un petit peu osé. Si vous avez pris le temps d'aller lire le Cantique des Cantiques, on pourrait presque dire que c'est une poésie qui touche à une évocation d'une forme de sensualité, voire de sexualité. En tout cas, dans ce Premier Testament, on est tout à fait étonné que l'on ait retenu ce texte très beau, très poétique, et qui nous parle de l'amour. Ainsi, être témoin du Christ, c'est pas être témoin d'une idée. Être témoin du Christ ce n'est pas être témoin d'un principe. Être témoin du Christ, ce n'est pas être porteur d'une croyance. Être témoin du Christ, c'est d'abord être dans une histoire de rencontre. Et ainsi, Marie-Madeleine nous pose la question, si vous voulez être témoin du Christ, dites-moi quelle est votre rencontre avec le Seigneur. Et l'on pourrait tous ce soir s'interroger les unes les autres, les uns les autres, quelle a été notre rencontre véritable avec le Seigneur? Certains pourront dire, ma rencontre avec le Seigneur, ce sont mes parents qui m'ont donné cette éducation et qui fait que peu à peu je me suis épanoui au soleil de l'Évangile. D'autres pourront dire, c'est au moment d'une rencontre avec telle ou telle personne. Chacun va pouvoir décliner une histoire. Mais dans cette histoire, l'essentiel, c'est qu'à travers un visage, à travers un événement, heureux, malheureux, difficile, parfois joyeux, on reconnaît la présence du Christ. Et Marie-Madeleine est vraiment celle qui nous initie à reconnaître cette présence. Le Cantique des Cantiques est marqué par cela. Où a-t-on mis mon bien-aimé? Et il y a cette quête, et il y a cette recherche. Et il n'y a pas de rencontre avec le Christ s'il n'y a pas une quête, une recherche. Parce qu'on ne peut pas aimer un conjoint, un ami, un enfant, un parent, sans avoir le désir constant d'aller à sa rencontre, le chercher, le rechercher, ne pas rester embué dans les a priori ou les habitudes, mais réellement, j'ai le désir de toi, et je te désire tellement que
je dois apprendre à désapprendre ce que je crois de toi pour réapprendre qui tu es. Ainsi, il en va de notre rencontre avec le Seigneur et être témoin du Christ. C'est pas simplement annoncer un catéchisme, annoncer des choses que l'on aurait apprises, mais c'est réellement fort de cette expérience qui, jour après jour, me fait dire l'autrement du Christ, qui fait que la route est toujours inconnue, incertaine, mais qu'elle est extraordinaire parce qu'elle ouvre à moi un horizon nouveau. Elle ouvre à toi un horizon nouveau. Elle nous ouvre un horizon nouveau. On en arrive alors à ce deuxième enseignement, Marie-Madeleine, témoin, mais témoin de la résurrection. Et donc, témoin de la résurrection, elle nous entraîne dans un mouvement résurrectionnel. Au-delà du cantique des cantiques que vous venez d'entendre, si vous avez bien écouté l'évangile de Saint Jean, c'est très intéressant de voir qu'au départ, Marie-Madeleine en est à celle du cantique des cantiques. Où a-t-on mis mon bien-aimé? Elle est dans cette quête. Elle est dans ce désir. Mais un désir qui serait presque de l'ordre de la possession. Et souvent, regardez comment en Église, chacun dit quelque part, j'ai une vérité, j'ai ma vérité. Une vérité qui se décline singulièrement de personne à personne. Une vérité aussi qui se décline collectivement, de groupe en groupe, et qui fait que peu à peu se sont constituées des traditions que l'on appelle catholiques d'un côté romain, de l'autre que l'on appelle orthodoxe catholique, de l'autre que l'on appelle protestant ou réformé. Mais toutes ces traditions différenciées sont l'expression de ce désir singulier, personnel et collectif où l'on va dire « j'ai la vérité sur le Seigneur ». Mais qui a la vérité? On croit avoir la vérité lorsqu'on dit « où es-tu mon Seigneur? Je veux t'approprier, m'approprier ta personne ». Mais le Seigneur est au-delà. Il est catholique dans sa proposition, c'est-à-dire qu'il est dans une perspective universelle. Ainsi, il nous propose d'entrer en communion avec lui, mais dans une démarche résurrectionnelle. Résurrectionnelle, cela veut dire que constamment, il va falloir, comme le disait saint Paul, quitter l'homme, la femme ancienne, pour aller vers l'homme ou la femme nouveau, nouvelle. Ainsi, s'arracher à nos certitudes pour entrer dans l'étonnement de la relation qui n'était pas soupçonnée jusqu'alors. Le mouvement résurrectionnel apparaît dans l'évangile de Jean, quand tout à coup, Yeshua appelle Marie, Marie. Et elle se retourne et elle lui dit Rabouni. Et à ce moment-là, c'est plus mon Seigneur dans le sens d'une possession, mais il devient le Seigneur, Rabouni. Il devient le Maître, Rabouni. Il devient celui qui ouvre la voie. Et nous sommes alors introduits dans un mouvement résurrectionnel, dans le sens où cette résurrection, elle passe par Jésus qui va rejoindre le Père, autrement dit, qui entre dans cette gloire, dans ce grand mystère, et qui en même temps embrasse la réalité de la création, embrasse la réalité de l'incarnation en disant à Marie-Madeleine, va dire à mes frères. Mouvement ascensionnel, Jésus qui rejoint le Père, mouvement, on pourrait dire, descendant, une sorte de kénose, où le Christ ressuscité vient se dire à ses frères à travers Marie-Madeleine, et c'est là que l'on dira que Marie-Madeleine est réellement l'apôtre des apôtres, celle qui va instruire les apôtres, les premiers apôtres. Enfin, il y a cette troisième dimension. Marie-Madeleine nous entraîne, nous introduit dans l'expérience
du Christ en tant qu'Église. Là, on rejoint l'épître de saint Paul aux Colossiens. Le Christ, c'est pas simplement Jésus. Le Christ, c'est pas seulement il y a 2000 ans. Le Christ, c'est hier, c'est demain, c'est aujourd'hui. C'est le chronos, le commencement et la fin, mais c'est le kairos, ici et maintenant. Le Christ, c'est ici et maintenant, ce soir, dans ce petit temple, ce soir, dans notre petite communauté, mais ce soir, en lien avec toutes les communautés du monde qui proclament le même et unique Christ. Et cela, c'est une expérience extraordinaire que l'on appelle l'Église. L'Église n'est pas une religion. Nous devons contester toutes les religions. L'Église, c'est le corps du Christ, le corps mystique du Christ. Parce que lorsque j'approche la corporéité du Père Daniel, de Pascal, de Éric, de Marie-Madeleine, de Marie-Malena, de tel ou tel d'entre vous, j'approche la corporéité du Christ, maintenant, et vice-versa. Et dès lors, lorsque nous allons recevoir le corps du Christ à travers le pain et le vin, nous nous recevons les uns les autres comme présence réelle du Christ aujourd'hui. Et donc, être témoin du Christ, c'est être attentif à cette présence dans notre conjoint, chez notre enfant, chez notre parent, chez notre ami, chez notre ennemi. Être témoin du Christ mort et ressuscité, c'est aussi être à l'écoute de ce mouvement qui nous amène vers un autre monde, qui fait que l'histoire n'est pas fatale, l'histoire n'est pas fermée, que tout est en mouvement. Et ainsi, nous entrons alors dans l'expérience de l'Église où Marie-Madeleine est réellement l'apôtre des apôtres, alors que Marie de Nazareth a donné naissance à Yeshua dans le monde. Marie de Magdala donne naissance au Christ, au-delà de l'histoire, dans l'histoire. C'est cela, la mémoire de Marie-Madeleine. C'est à cela que nous sommes invités, non seulement pour prier, mais pour faire de Marie-Madeleine notre propre chemin, notre propre ecclésia, notre propre expérience du Christ. Puisses-tu, Marie-Madeleine, nous instruire cet amour qui a été le tien, cette quête qui t'a animé, ce témoignage que tu as porté et ce silence où, écoutant, tu as dit des paroles qui n'ont pas été écrites dans des livres, comme ce fut le cas pour tel ou tel apôtre, mais une parole qui s'est diffusée dans les cœurs, d'hier à aujourd'hui, jusqu'à demain. Amen. Cet évangile de Saint Luc, nous rapportant ces paroles du Seigneur, comment les interpréter? J'entends déjà résonner, ici ou là, cette présentation tellement facile de dire « il faut choisir Dieu ». Et donc, choisir Dieu, cela veut dire choisir la religion, être dans la morale, être dans le bien. Mais que veut dire la morale? Que veut dire le bien? Et là, l'épître de saint Paul nous recentre. Choisir le Christ. Mais choisir le Christ,
c'est pas simplement je choisis un certain Jésus auquel on va se référer et à qui on va faire porter un certain nombre de réalités qui ne correspondent en rien à l'Évangile. Choisir le Christ, c'est choisir le ressuscité. Et choisir le ressuscité, cela veut dire aussi, s'il est ressuscité, il est mort. Et saint Paul, dans son épître aux Colossiens, nous le rappelle, nous avons nous-mêmes, par notre baptême, à mourir constamment pour être réellement sur le chemin de la résurrection. Que veut dire mourir? Bien sûr, nous n'avons pas envie de mourir. Nous savons qu'un jour nous mourrons, mais nous faisons tout pour retarder ce moment. Mais que veut dire, d'un point de vue théologique, d'un point de vue spirituel, que veut dire mourir? Mourir, cela veut dire je renonce. Je renonce à cette toute-puissance qui m'habite. Je renonce à cet ego qui m'étreint. Je renonce à cette vision tellement étriquée de l'histoire qui me fait croire que mon je suis est le seul au détriment de l'autre. Je renonce à tout cela pour dire tu. Un tu qui me fait voir en altérité un autre que j'appelle Dieu. Un tu que je reconnais dans ce Dieu qui s'est fait fils de Dieu en Jésus, mais un tu aussi qui me ramène à mon frère, à ma sœur, qui, lui, elle, comme moi, est vivant. Ainsi, mourir, cela veut dire se restreindre. Se restreindre pour que l'autre soit. Et l'autre, s'il se restreint aussi, je serai. Nous le savons, pour être homme, non pas au sens masculin, mais homme au sens de l'humain, il faut que nous apprenions à nous restreindre, à nous limiter, parce que cette création qui nous est proposée, elle a été à d'autres avant nous, elle le sera à d'autres après nous, elle l'est à tous ceux qui sont vivants. Et donc, si nous voulons être des vivants, nous devons nous accorder dans ce maillage les uns par les autres, les uns avec les autres. Ainsi, choisir Dieu, c'est pas être dans le choix d'un rite, d'une religion, mais choisir Dieu, c'est vraiment choisir cette humanité qui apprend peu à peu à s'auto-limiter pour que la vie puisse être, pour que le vivant puisse être, et que le vivant que l'on appelle Dieu apparaisse. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Oui, dans ma vie, je peux avoir réussi des choses. Je peux être un artiste, je peux être un écrivain, je peux être un soignant, je peux être tellement de choses. Mais tout n'est que vanité dans le sens où vais-je oublier quand même que ce don qui a été déposé en moi est un don qui me vient d'ailleurs. Et ce don, parce qu'il est un don, je dois le mettre au service et non pas comme une possession qui me fait vouloir dominer l'autre. Vous le sentez bien qu'en prononçant ces paroles, tout à coup, nous ne sommes plus dans le registre de la religion qui vient faire une morale, mais nous sommes dans le registre du religieux qui nous replace dans l'essentiel et qui nous dit donc que pour qu'il y ait humanité, il faut que nous fassions ce travail de la mort sur nous-mêmes pour ressusciter, pour naître autrement. Et par conséquent, nous nous mettons tout à coup en rupture avec le monde. Pas seulement le monde capitaliste, pas simplement le monde du consumérisme, mais le monde de toujours, où il n'y a eu que des rapports de force. Or, le monde, en ce 21e siècle, revient à ces vieux démons, les rapports de force, comme si le rapport de force était l'équation essentielle, était la dialectique dans laquelle il fallait se laisser prendre.
Eh bien, l'Évangile pulvérise cela et nous dit non, la véritable loi, la loi de l'amour, c'est cette capacité au renoncement à la toute-puissance pour se faire humble, pauvre, non pas le misérable, non pas le miséreux, non pas celui qui va nous faire pleurer parce qu'il tend la main, mais l'humilité, c'est-à-dire reconnaître que j'ai besoin de toi, mon frère, ma sœur. J'ai besoin de toi pour penser l'autrement. J'ai besoin de toi pour inventer la vie. Et si l'imago Dei, l'image de Dieu, se réalise dans l'homme et dans la femme, c'est que symboliquement, il nous est présenté deux entités autres qui doivent apprendre à se rechercher. Sortons de ces idées tellement limitatives aujourd'hui, lorsqu'on nous parle du non-genré, comme si la question c'était un rapport de force là aussi entre l'homme et la femme. Non, ce dont il est question, c'est l'autrement que l'autre porte et qui vient me féconder dans ce que je ne suis pas encore, qui vient me féconder, qui vient m'appeler et qui par là devient l'icône de la parole divine qui me dit viens, viens, suis-moi. Ainsi l'évangile de Saint Luc ne nous place pas dans une morale nous redisant qu'il faut être attentif parce que demain nous pourrions mourir. Mais l'évangile de Saint Luc nous rapporte une parole où Jésus nous dit « Tu es fou si tu crois que ta vie se limite à l'appropriation matérielle, spirituelle, culturelle, affective. Non, tu dois demeurer dans cette quête de ce qui n'est pas encore advenu. Alors que tu sois jeune ou que tu sois extrêmement vieux ou que tu sois entre les deux, demain est ce nouveau jour où tu peux advenir. Parce que l'avènement du vivant en nous, c'est cette capacité à reconnaître que nous dépendons d'un autre que l'on appelle Dieu, mais qui nous rend dépendants les uns des autres. Et par là, oui, nous mourons et nous ressuscitons. Alors, si notre vie a pris ce chemin, peu importe le moment où nous passerons de l'autre côté, notre vie aura été réussie, réalisée. Mais cela demande une attention, une quête, un désir absolu de chaque jour. Cela passe donc par la prière, par la méditation. La prière, nous sommes reliés, et la méditation des textes qui nous sont proposés. Cela passe aussi par l'Eucharistie qui nous reconstitue constamment dans cet homme intérieur qu'il nous faut devenir. Cela passe enfin par l'Église, non pas la religion, non pas l'institution, mais l'Église, le corps mystique, que nous sommes ensemble chaque fois que nous nous épelons pour nous dire « Allez, courage, va plus loin, le chemin demeure ouvert. » Amen. Quelle interprétation pouvons-nous donner en ce soir de cet évangile de Luc que nous pourrions prendre de manière très manichéenne entre le bien et le mal, celui qui a fauté et celui qui, dans sa pauvreté, a été dans une errance, et tout à coup, ce pauvre est récompensé et le riche est rejeté. Dans cette
parabole, il est intéressant que Jésus d'abord mette en évidence la figure d'Abraham. Et vous savez que Abraham, c'est le père de la foi. Et par conséquent, à travers cette évocation, nous sommes interrogés dans notre foi. Quelle est notre foi? Et pour répondre à cette question qui est immense, bien sûr, l'épître de Paul à Timothée, alors, nous parle de cet homme de Dieu qui doit persévérer pour obtenir, dit saint Paul, la vie éternelle. Et là, attention de ne pas nous méprendre, sommes-nous en quête d'une récompense, c'est-à-dire être à peu près juste pour obtenir la vie éternelle, comme si c'était, oui, une récompense comme on donnerait à un enfant, une récompense, tu as bien agi, et bien voici, tu as droit à un cadeau. En réalité, l'obtention de la vie éternelle n'est pas le fait de recevoir un bénéfice, mais la vie éternelle est déjà commencée ici-bas dans notre façon d'appréhender le réel. Et obtenir la vie éternelle, en vérité, cela veut dire que, suivant le comportement que nous allons avoir dans nos vies, nous serons du côté de la vie ou nous serons du côté de la mort. Non pas que Dieu nous mette dans la mort, dans la vie, mais nous-mêmes, nous pouvons choisir le chemin qui conduit au vivant ou le chemin qui conduit à l'anéantissement. Et cela rejoint en partie ce que dit le prophète Amos lorsqu'il parle de ceux qui sont déportés, qui seront déportés, parce qu'ils ont oublié Israël, parce que, d'une certaine façon, ils se sont endormis dans leur richesse, dans une forme de tranquillité, dit le prophète. Ayant précisé ces points alors, nous pouvons revenir sur la parabole de Jésus. Et de fait, Lazare et le riche ne nous ramènent pas à une dualité, ou du moins, en tout cas, ce n'est pas la confrontation entre deux personnages, mais c'est la confrontation entre les deux pôles qui nous habitent intérieurement, celui que nous sommes parfois dans la toute-puissance et celui au contraire qui se reconnaît pauvre. Et d'une certaine manière, cette parabole nous amène alors à comprendre que ce qui va différencier le pauvre du riche, c'est celui qui va être à l'écoute pour être un homme de foi, une femme de foi, à l'écoute de la parole de Dieu. S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, alors ils ne croiront pas au ressuscité lorsqu'il se présentera à eux. C'est le final de cette parabole. Et manifestement, la question de l'appropriation de la parole de Dieu, c'est ce par quoi nous pouvons obtenir la vie éternelle, c'est-à-dire trouver le chemin par lequel nous pouvons être de plus en plus des vivants et non pas des êtres saisis par la mort. Alors posons-nous la question, qu'est-ce que la mort? Bien sûr, la mort, c'est la fin de notre existence terrestre. La mort, c'est ce qui va un jour advenir de ce corps qui pourrira dans un tombeau. Mais la mort, c'est le moment où j'oublie ce qui fait ma vie. C'est le moment où j'oublie ce qui fait le oui que j'ai pu donner à un appel que j'ai perçu, que j'ai reçu. La mort, c'est finalement l'infidélité, c'est-à-dire le fait que je ne suis plus au rendez-vous de mon histoire.
Et cette mort-là, eh bien, pour l'éviter, nous avons Moïse et les prophètes. Et Moïse et les prophètes, cela veut dire que nous sommes réellement dans cette évocation de cette fameuse anamnèse. Nous étions prisonniers en Égypte, et puis il est venu ce Dieu qui nous a appelés et qui nous a libérés et qui nous a conduits vers la terre de liberté où coule le lait et le miel, cette terre qui va devenir non plus la terre de Canaan, mais qui va devenir Israël. Ainsi, ce nom d'Israël, c'est vraiment la proclamation de ce moment où, on s'en souvient, Jacob répond à l'appel, et il n'est plus Jacob, mais il devient l'élu. Nous sommes des élus, mais pas des élus pour nous prendre comme des riches, pour des riches. Nous sommes élus dans le sens où nous devons constamment nous rappeler qu'il y a en nous le germe de la vie qui ne demande qu'à éclore. Et dans les temps que nous traversons, où l'on nous parle tellement de l'exclusion de l'autre, où l'on nous parle de la peur de ce monde, où l'on nous parle de catastrophes, comment allons-nous devenir les héros d'une parole qui tisse des liens les uns avec les autres, et non pas une parole qui nous déchire les uns contre les autres? Et c'est là que nous allons retrouver la question du vivant. C'est là que nous allons retrouver la question de la vie éternelle. C'est là que nous allons retrouver cette parabole de Lazare et du riche. Suis-je du côté de Lazare ou suis-je du côté du riche? Il y a des moments où je suis plutôt du côté du riche, je dois le reconnaître. Il y a quelques moments où je suis du côté de Lazare. Mais je dois travailler à ce que cette parole venue de Moïse et des prophètes ne cesse de grandir en moi pour que Israël ne soit pas une terre, pour que Israël ne soit pas un lieu d'exclusion, mais que Israël soit ce lieu de l'élection, élu pour l'amour, élu par l'amour, élu pour être amour. Oui, mes amis, c'est cela l'enjeu de cette parabole. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette parabole, Jésus nous parle alors de ce riche qui avait 5 frères. Autrement dit, ils étaient 6. Restent les 5. Ce qui n'est pas sans nous rappeler les 6 jours de la création qui aboutissent, vous le savez, à l'émergence de l'humanité. Et donc, c'est une manière de dire que on est dans ce moment de flottement où l'humanité véritable advenant, quel choix fera-t-elle? Nous sommes à ce rendez-vous de l'histoire, individuellement et collectivement. Nous qui nous disons chrétiens, comment nous positionnons-nous dans tout ce qui advient autour de nous? Ce n'est pas le problème d'un pays, ce n'est pas le problème d'une Europe, ce n'est pas le problème du monde, ce n'est pas le fait de pointer la responsabilité vers celui-ci ou celle-là. La question, c'est comment nous nous approprions réellement cette foi que nous disons porter pour devenir chemin de lumière, chemin de vie auprès de nos frères. Et ce rapport entre le riche et le pauvre Lazare, c'est vraiment ce que le Seigneur vient nous rappeler. Reconnaissez que vous êtes tous des pauvres, nous dit-il. Et dans cette pauvreté, vous avez besoin les uns des autres. Et dans la mesure où vous vous reconnaîtrez pauvres les uns des autres, vous deviendrez alors pont d'amour, pontife d'amour, capable de réconciliation. Car oui, le Seigneur ne cesse de se réconcilier avec nous et il nous demande à notre tour de nous réconcilier les uns avec les autres. Et ceci
est le dictionnaire même de la foi dans la résurrection, car il ne suffit pas de dire « Christ est ressuscité ». Si ma vie ne conduit pas à ce vivant-là, alors vaine est ma foi, ce que ne cessera de dire Paul. Oui, Seigneur, nous voici ce soir rassemblés dans ce temple. Nous sommes habités de ta parole. Puissions-nous vraiment l'entendre et la manduquer pour que, ayant reçu ton corps et ton sang, à l'extérieur de cette église, de ce temple, au cours des jours prochains, nous devenions pain de vie, chemin de salut. Amen.